Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous. Aujourd'hui, je partage avec vous deux recettes. Une recette de briques au bourrac à la viande hachée. Astuce comment avoir des bourraks croustillants. Et une farce pas sèche du tout, très bonne. Et la deuxième recette, c'est la recette des briouettes aux crevettes. Aussi, c'est une recette très bonne. J'espère vraiment que vous allez les réaliser. Là, comme vous voyez, je vous montre un petit peu la déco que j'ai préparée pour le ramadan. J'ai acheté tout ce que vous voyez sur ta table ou bien tout simplement comme déco, je les ai achetés sur Shein. Donc voilà, je vous laisse découvrir la décoration et nous passerons sans plus tarder à la préparation de nos bourrecs. Pour la réalisation de nos briques ou bourrecs à la viande hachée, j'aurai besoin de viande hachée bien sûr. Là, je les ai laissées telles que je les ai congelées. Qu'est-ce que je fais moi? Juste avant le ramadan, j'achète une grande quantité de viande hachée. J'utilise le bœuf et je divise et je réalise des paquets. Il faut les aplatir. Comme ça, quand vous avez besoin d'utiliser la viande hachée, c'est facile à décongeler. Donc je les ai laissés comme ça, j'ai laissé la viande hachée comme ça pour vous montrer. Donc j'ai des paquets comme ça dans le congélateur. Là, la viande hachée, ça dépendra du nombre de personnes. J'aurai besoin d'un grand oignon, d'un œuf. Alors pour faire revenir l'oignon, moi j'utilise toujours le beurre clarifié. Vous pouvez utiliser le beurre, mais je préfère le beurre clarifié. Alors à la maison, chacun a une préférence. J'ai la plus jeune, elle aime bien la viande hachée avec les olives, oui, mais elle mange pas le fromage. Alors l'aînée, elle mange la viande hachée avec le fromage, mais elle n'aime pas les olives. Et le plus jeune, j'ai 3 enfants, et le plus jeune, le garçon, il mange la viande hachée avec le fromage uniquement. Et bon, pour ce qui est moi et mon mari, on n'a pas vraiment de préférence, mais personnellement, j'aime bien les olives. Donc j'aurais besoin de fromage, n'importe quel fromage disponible à la maison, fromage à tartiner. J'aurais besoin des olives lage et des olives dénoyautées. Et j'aurai besoin un petit peu de persil, de poivre noir et je pense c'est tout. Entre temps, j'avais commencé à réaliser ma shorba, le mtoum. Généralement, premier jour, c'est ce qu'on prépare, shorba, mtoum et tajin l'hlou. Et bien sûr, j'avais oublié les feuilles de briques les plus importantes, bien sûr, les feuilles de briques. Alors, pour ce qui est de l'oignon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement le couper en lamelles, ça donne un meilleur goût. Alors dans une poêle ou une sauteuse, je vais mettre à peu près une cuillère à soupe de beurre clarifié. Moi, quand je vous ai dit, j'aime bien préparer avec le beurre clarifié. Là, quand vous voyez, j'ai l'oignon que j'ai coupé en lamelles. Alors je vais faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne translucide. C'est très important. Quand vous voyez l'oignon est translucide, là je vais mettre la viande hachée. Alors pour ne pas avoir, il y a plusieurs qui disent que la viande hachée reste pas tendre. Alors au fur et à mesure, vous êtes en train de faire cuire à chaque fois avec une cuillère en bois ou en silicone. Vous faites ce geste-là, ça permet à votre viande hachée. Au fur et à mesure, à chaque fois, je fais ce geste-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le poivre. Et je vais ajouter du sel. Et je vais ajouter un peu de sel. Je ne vais pas mettre beaucoup, surtout si vous mettez du fromage. Et comme vous savez, les olives sont salées, donc je ne vais pas mettre beaucoup. Là, comme vous voyez, la viande hachée, elle est cuite. Ne la laissez pas cuire jusqu'à sécher complètement. Là c'est parfait. Je vais ajouter un œuf entier. Voilà. Et je vais mélanger le tout. Ça permet à votre farce de ne pas être sèche. Juste une minute et demie maximum et je vais éteindre. Voilà, là je vais éteindre et je vais ajouter le persil. Je vais ajouter le persil
vais bien mélanger. Et je vais laisser ma farce refroidir. Il faut qu'elle soit vraiment... et je vais laisser la farce refroidir complètement. Regardez, la viande hachée est très tendre. N'hésitez pas à faire ce geste-là. Après que notre farce a complètement refroidi, nous allons passer au façonnage des bourraks ou des briques. Tout simplement, pour les débutantes, la face brillante, c'est toujours la face qui est à l'extérieur. Alors, comme je vous ai dit, chacun a sa façon de manger les bourraks ou les briques. Donc, voilà, je vais commencer par les parents. Donc, je mets du fromage. Voilà. J'étale un petit peu. Je prends de la farce, un peu de notre farce. Voilà, je mets pas beaucoup. J'aime bien les bourraks en longueur. Et je vais mettre quelques olives. Voilà, dénoyautées bien sûr. Et je vais rouler et serrer en même temps. Voilà, ensuite je vais fermer. Il faut bien serrer. Et voilà. Là, les amis, nous allons passer à la friture. J'ai mis de l'huile, pas beaucoup. Et j'ai allumé à feu doux. J'ai laissé bien chauffer. Là, je vais tremper les bourraks sur cette face. Voilà. Le feu, il est moyen. Là à côté j'ai tajin l'hlou. Voilà, regardez. Je n'ai pas encore mis à l'intérieur shbah safra. La recette de tajin l'hlou, elle est sur ma chaîne YouTube. Il faut leur laisser le temps de bien dorer, mais l'huile elle doit être bien chaude. Là, nous allons passer à la réalisation de nos briques aux crevettes. Bien sûr, j'aurai besoin de crevettes. Pour moi, c'est des crevettes cuites de Lidl. J'aurai besoin de persil ciselé. J'aurai besoin d'un petit oignon haché. J'aurai besoin de 3 gousses d'ail. Nous allons réaliser tout à l'heure une béchamel. J'aurai besoin de 150 ml de lait. Une petite poignée de fromage râpé, de cheddar pour moi. Et là, une cuillère à soupe bombée de farine. Pour les épices, bien sûr, j'aurai besoin de cumin, de paprika, poivre noir ou poivre blanc, du sel et un peu d'huile. Là, dans une poêle à fond été, je vais mettre de l'huile. Voilà, à peu près l'équivalent de 2 cuillères maximum. Je vais mettre mes crevettes. Et je vais faire cuire à feu vif. Là, je vais ajouter, on avait dit, de l'ail. J'ai 3 gousses d'ail, un petit oignon râpé et du persil ciselé. Là, nous allons passer à la préparation de la béchamel. Là, j'ai un peu de beurre, à peu près une cuillère à soupe. J'avais oublié de mentionner tout à l'heure. Je vais faire fondre ce beurre. Entre temps, nous sommes en train de faire cuire nos crevettes. Là, j'ai fait faire fondre le beurre. Voilà. Je vais ajouter la cuillère à soupe de farine.
Nous allons réaliser en sorte un roux, faire cuire la farine. Là, je vais diminuer le feu. La recette est très facile et vraiment les briques sont trop bonnes. Là, je vais ajouter le lait. J'avais dit 150 grammes ou 150 millilitres. Et je vais mélanger jusqu'à ce que ma béchamel commence à épaissir. Je vais commencer à assaisonner, donc un peu de sel, du poivre noir. Et j'avais oublié de mentionner tout à l'heure, je vais ajouter aussi de la noix de muscade. Bien sûr, la béchamel aime bien la noix de muscade, juste une pincée. Ma béchamel commence à épaissir. J'ai besoin d'une béchamel vraiment épaisse. Donc je vais la laisser le temps de bien épaissir. Là, juste à côté, je vais mettre un peu de sel, du poivre noir, du paprika, et un peu de cumin. On sait bien que les fruits de mer ou tout simplement le poisson, le cumin leur donne un plus. Voilà. Ma béchamel, elle est prête. Je vais tout simplement éteindre. Voilà, ma farce, elle est prête comme vous voyez. Ça sent déjà très bon. Nous allons la laisser refroidir. Et nous passerons après au façonnage de nos briouettes ou de nos briques tout simplement. Là, comme vous voyez, j'ai mélangé la béchamel à nos crevettes et je vais les transvaser dans un récipient et laisser complètement refroidir avant d'utiliser. Toujours la farce doit complètement refroidir avant de remplir nos bourrettes ou nos briques. Voilà. Après avoir laissé refroidir complètement notre farce, si vous êtes pressé, tout simplement, vous pouvez la mettre dans le congélateur pendant quelques minutes. Voilà notre farce complètement refroidie. Là, j'ai les feuilles de briques. J'avais pas mentionné au début, mais bien sûr, comme c'est des briouettes ou des briques, on aura besoin de feuilles de briques. Toujours la partie brillante, c'est la partie qui reste, c'est la partie qu'on va mettre à l'extérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement partager ma feuille en deux. Voilà. Donc, comme on avait dit, la partie brillante, c'est la partie qui reste à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plier ma feuille de brique comme ça. Voilà. Entre-temps, j'ai préparé une colle alimentaire, la liaison. C'est tout simplement un peu de farine, un peu d'eau. Comme ça, on va coller tout à l'heure pour éviter que ça s'ouvre lors de la friture. Donc voilà pour la liaison. J'ai mis un peu de farine, une cuillère à soupe et je vais ajouter progressivement un peu d'eau. Voilà, juste un petit peu, pas beaucoup. Juste pour former comme si vous voulez une petite colle alimentaire pour coller nos briques, nos briouettes. Voilà, je ne vais pas vous donner des mesures exactes, c'est juste là j'ai mis une cuillère à soupe, il y a à peu près 2 cuillères je crois, ou 3 cuillères à soupe d'eau.
pour éviter que nos bourraks ou nos bréouettes s'ouvrent lors de la cuisson, lors de la friture. Voilà. Donc voilà, nous allons passer façonnage de nos bourraks, nos briques ou nos bréouettes. Donc voilà. Alors le principe c'est de rabattre gauche-droite, voilà, et serrer en même temps. Voilà. Je vais prendre un peu de notre colle. Je vais mettre ici, voilà. Et fermer vers l'intérieur. Voilà. C'est comme je vous ai dit, c'est une colle, tout simplement une colle alimentaire. Là, je vais prendre une autre, toujours la partie brillante à l'extérieur, vers l'extérieur. Je vais mettre un peu de ma farce. Mes crevettes, j'ai mis à peu près 250. Voilà. La partie du côté est bien serrée. Ensuite, mettre, si vous voulez, cette colle et fermer vers l'intérieur. Ici, je vais mettre un petit peu pour éviter que ça s'ouvre aussi. C'est-à-dire, c'est à vous de voir. Vous voyez qu'il y a une ouverture, tout simplement fermer. Voilà. Moi, je vais terminer le reste et nous verrons tout à l'heure. Pour la friture, c'est le même principe que les bourraks ou les brouettes qu'on avait réalisées à la viande hachée. Bien chauffer l'huile, ensuite diminuer le feu et laisser bien cuire pour qu'elles prennent une belle dorure et que les briques ou les bourraks soient croustillants. Et nous verrons tout à l'heure comment ils se présentent. Et nous verrons tout à l'heure comment se présentent nos bourraks à la viande hachée et nos brouettes ou nos briques aux crevettes. Voilà les amis, comme vous voyez, nos briques au bourrac à la viande hachée ainsi qu'aux crevettes. Voilà comme pour la cuisson. Moi j'aime bien que la cuisson soit comme ça bien dorée. Aussi, comme je vous ai dit, il faut bien chauffer. Comme je vous ai dit, laissez bien chauffer l'huile, ensuite diminuer le feu et laissez cuire et bien doré. Vous aurez des bourraks ou des briques ou des brouettes bien croustillantes et bien dorées. Comme vous voyez, regardez, quand vous entendez, elles sont bien croustillantes. On va voir comment elles se présentent à l'intérieur, les bourraks à la viande hachée, regardez. Voilà comme vous voyez. Voilà quand vous voyez, la farce elle est pas sèche, le fromage bien fondu. Alors c'est pas obligatoire de mettre du fromage, mais comme je vous ai dit, la farce elle est juste magnifique. Aussi nous allons voir nos brouettes aux crevettes, pareil, comme vous voyez, bien croustillantes. Voilà. Regardez-moi ça. Comme vous voyez, la farce elle est juste magnifique,
bien imbibée, trop bonne, vraiment elle est magnifique. J'espère vraiment les amis que vous allez l'essayer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc voilà grosso modo les amis les recettes que j'ai préparées pour vous aujourd'hui. Donc voilà grosso modo les recettes que j'ai préparées pour vous aujourd'hui de farce vraiment indispensable lors du mois de Ramadan ou quand vous recevez des invités tout simplement. La farce à la viande hachée très tendre avec toutes les astuces comment avoir des briques ou des bourrecs bien croustillants. Aussi pour les briouettes, pareil, une farce très très bonne que vous allez adorer. Donc je vous remercie les amis. On est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était la recette des briques et des briouettes. J'espère que vous avez aimé la recette. N'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo si vous avez aimé ce que j'ai réalisé pour vous. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Attendez-moi dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.